Je vais te parler de ta relation, je vais te parler de ce qui va se passer, de ce qui se passe pour toi et la personne que tu aimes. Parce que tu n'as plus de ses nouvelles, tu ne sais pas comment ça se passe dans sa vie, et lui ne sait pas non plus comment ça se passe dans la tienne. Donc on va interposer ce qui vient à toi, ce qui vient à lui, et puis si à un moment donné, il y a des choses qui bougent ou pas. Je vous ai mis comme n'étant pas en couple. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. C'est ce qu'on est venu me dire. Donc, ça veut dire que c'est pour toi qui est en espace de séparation, de silence ou très très peu de communication. Ok. Toi, pour le moment, tu es plutôt bien protégée, plutôt bien guidée. On sent que tu es beaucoup plus légère, tu récupères une certaine forme de liberté. Tu réapprends à vivre pour toi. C'est une très très bonne nouvelle dans le sens où tu es un peu plus détaché de la situation, tu es un peu plus détaché, tu es plus en lâcher prise par rapport à ce qui peut se passer ou pas dans la vie de cette personne. Donc, on est plutôt sur quelque chose d'harmonisé. L'autre, par contre, on sent que c'est un peu plus compliqué. Il est en train de prendre une décision. Il se positionne. Il met fin à quelque chose. On voit conflit, distance, conflit assez houleux quand même. Beaucoup de colère. Je ressens beaucoup de colère. En tout cas, s'il est en couple, il est en train de prendre une décision pour, en tout cas, tenter de prendre une direction. Partir, rester, je ne sais pas. Je prends conscience que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, je vais devoir prendre une décision et surtout m'imposer. Et toi, bah, tu t'épanouis. Hein. C'est dingue. Hein, comme quoi, quand tu arrives à t'épanouir, quand tu arrives à lâcher prise, qu'est-ce que ça peut mettre l'autre incroyablement au travail quand même. Il va décider de prendre une direction beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... je dirais pas harmonieuse, hein, parce que la route, elle est loin d'être harmonieuse, elle reste sinueuse, mais on sent que c'est beaucoup plus agréable à vivre, c'est beaucoup plus facile. Ok, il est à la recherche de son équilibre, et toi, ben bon, tu es protégé, tu as acquis de la liberté, de la légèreté, tu t'épanouis dans ta vie, mais tu fais quand même très attention aux personnes que tu rencontres. Chat échaudé, crâne au froid, et c'est clairement ce que tu es en train de vivre. Tu réfléchis avant de prendre une décision. En fait, tu définis tout avant. Tu n'as plus envie de te faire surprendre, tu n'as plus envie de souffrir. On est sur moins d'un mois de l'épanouissement, des compromis. Ok. Ça, c'est parce que Mister ou Mrs. là, tu vas apprendre justement qu'il y a une décision qu'il est en train de prendre. On est sur moins d'un mois à partir d'aujourd'hui. Et on voit des compromis abondants. Pourquoi tu te protèges? Parce qu'en fait, tu n'as plus envie de souffrir. Tu t'es souvenu de ce qui s'est passé par le passé, tu es en train de t'en remettre et aujourd'hui, tu n'as plus du tout envie de repartir dans ces énergies plutôt négatives, de doute, d'attente, de je me donnerais n'importe quoi pour que tu puisses être avec moi, tu n'en es plus là. Hein. Tu es tellement dans ton épanouissement personnel que clairement, c'est plus du tout en harmonie avec toi et que tu reviennes, c'est une chose, mais tu dois être clair sur ce que tu souhaites. Et toi, tu vas aussi avoir besoin de temps pour réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est sûr? Alors, tu ne seras jamais sûr. Hein. Quand tu entames une relation amoureuse, même quand tu es en relation sacrée, tu n'es jamais sûr de ce que demain va être fait. Si tu ne te jettes jamais à l'eau, bah, tu ne pourras jamais savoir ce qui peut potentiellement arriver. Mais on n'oublie pas quand même d'où on vient et ce qui s'est passé et ce que tu as vécu. Alors, lui aussi, bien entendu, mais la décision finale lui revenait quand même à lui. Même si, dans le fond, la décision te revient à toi. Parce qu'il a espoir, il y a quand même espoir dans tout ça, parce qu'on voit bien quand même que émotionnellement, il nous manquait quelque chose et qu'il a fallu aller jusqu'à justement des conflits
des altercations assez houleuses. Parce qu'on voit quand même araignée du soir, espoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas demain, il y a toujours cet espoir qui vibre en vous, malgré que, tu vois, bon, il y a encore des choses à régler. Et on n'est pas totalement en harmonie. Il va falloir écouter, il va falloir discuter, il va falloir écouter les compromis que vous êtes capable de mettre en place ou pas. Mais surtout, il va falloir que tu saches, toi, si tu es prête ou prêt. Est-ce que c'est le moment ou est-ce qu'on ne peut pas encore patienter un petit peu? Est-ce que c'est pas trop vite? Vu que c'est, tu vois, ça vient d'arriver ou ça va arriver. On passe pas du coq à l'âne, c'est trop rapide. Tu es en train de retrouver, toi, une certaine sérénité et en fait, tu n'as plus du tout la tête dans le guidon que ce que tu pouvais avoir il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois. Donc, ben, tu es plus sur une résonance plutôt stable. Voilà, voilà. Écoute, oui, je ne sais pas que je ne veux pas, mais peut-être qu'on doit prendre le temps. Toi, tu dois peut-être te reconstruire et moi, j'ai peut-être pas fini encore totalement ma reconstruction. C'est un petit peu toi qui va donner le tempo par la suite. Mais sois sincère avec toi, hein, avant de l'être avec l'autre. Sois sincère avec ce que tu veux. Si tu as peur et que tu n'es pas prête, tu as totalement le droit de l'émettre. Et tu as même le droit, et tu te dois de le dire. S'il t'aime profondément, et si c'est vraiment le moment de la réunion, il saura patienter, il saura attendre. Si ce n'est pas le cas, c'est que quoi qu'il se serait passé, ou quoi qu'il se passe, il repartira. Donc écoute bien ta résonance, même si l'envie est clairement là.